Bonsoir. Bonjour, Oui, bonjour, bonjour. bonsoir. Alors, Bonsoir. super. Bonsoir, Claudine. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Simplement nous mettre un OK dans le chat pour nous dire si c'est OK pour le son, si c'est OK pour le diapo, et pour qu'on puisse commencer. Voilà, donc il y a Julien, donc il y a moi, Margot, et puis il y a Claudine qui est là. Et puis, alors les aléas du direct font que nous n'avons pas pu faire rentrer pour l'instant Sylvie dans la salle, mais elle va rentrer juste après. Et puis elle est là dans le chat avec nous. Ok, tout le monde a l'air de nous dire que c'est bon, ok pour les deux. Parfait. Génial. Nous avons beaucoup de plaisir à être avec vous ce soir. Oh oui. Oui, vraiment, c'est génial. Donc, bonjour Magali, bonjour Anna, bonjour Florence, Annabella, Bonjour Sophie. bonjour Olivier, Ouais, il y a plein de Liliane, monde. Joël, Tiffany. Ah, c'est super. Ça va être vraiment Ouais, chouette. vous êtes nombreux, c'est génial. Ouais, génial. Donc, vraiment, bonjour, bonjour à tout le monde. Oui, Sylvie bien présente avec nous tous. Oui. Et puis, hop, dès que c'est le moment, vous allez pouvoir entendre la voix de Sylvie aussi. Voilà, c'est ça. Voilà, vous avez son bonjour, le bonjour chaleureux de Sylvie. Voilà. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce super webinaire où, eh bien, on a décidé de se mettre tous les quatre, là, ambassadrices et ambassadeurs, pour vous concocter un super webinaire et pour continuer, eh bien, de vous guider, de vous accompagner dans tout ce qui se passe en ce moment là et puis en ce beau dimanche. Alors, hop. Donc, bonjour, bonsoir, comme vous en avez envie. Ça dépendra de chacun. Bonjour Francine. Alors, avant de commencer. Oui. Eh bien, prends de quoi noter. Et puis, coupe toute source de distraction pour être bien avec nous. Branche ton PC, ta batterie si besoin. Comme ça, tu seras avec nous jusqu'à la fin. Et donc, au programme ce soir, on va te parler de responsabilité, ou plutôt Claudine va te parler de responsabilité. Après, de l'adaptabilité. C'est Sylvie C'est qui va te Sylvie parler qui va s'en charger. d'adaptabilité. Voilà. De la foi. La foi, eh bien, c'est moi. Pour ceux qui ont suivi déjà la série Subir ou Agir, vous allez vous rappeler peut-être déjà. Voilà, je vais vous reparler une nouvelle fois de la foi différemment. Voilà, cette fois-ci. Cette fois-ci. Et moi, je vais vous parler de la gratitude. Pareil, qui avait déjà été un peu abordé quand on avait parlé de la loi d'attraction. Mais on avait vraiment envie d'en reparler ce soir parce que c'est vraiment une énergie très puissante. Et puis, une surprise. Une surprise en fin de webinaire. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Alors, restez bien avec nous jusqu'à la fin du webinaire. Voilà, c'est ça. Donc, notre objectif à nous quatre, là, ce soir, c'est vraiment de t'élever bien plus haut que les énergies actuelles. Comme la fusée qu'il y a sur l'image, là. Prendre vraiment, que tu puisses vraiment prendre ton envol et puis survoler tout ça. pour pouvoir intégrer toutes ces énergies et puis surfer agréablement et facilement sur l'air du Verseau. C'est vraiment l'objectif qu'on se fixe ce soir, là, te transmettre les énergies qui nous permettent de passer plus facilement, on va dire, ce moment si particulier. Voilà. Alors là, c'est le qui sommes-nous. Donc voilà, comme je te disais tout à l'heure, on est 4 ce soir. Donc, eh bien, il y a moi, Julien Bazir, il y a Margot Maisonneuve qui est juste en dessous de moi. C'est ça qu'on n'a pas mis les noms. On n'a pas mis les noms. Moi, c'est le vert. Voilà. Claudine qui est en rouge. En rouge. À droite. Voilà. Et Sylvie. Sylvie qui est en rose. En rose à droite, qui est en dessous de Paris. Voilà, vous, les quatre, alors l'ambassadeur et 3 des ambassadrices. C'est ça. Voilà, nous sommes réunis ce soir pour te transmettre, partager ce moment avec toi. On a notre collègue Barbara qui est au Portugal, là en jaune,
Peut-être elle va nous rejoindre d'ici la fin du webinaire. Il faut Oui, savoir que elle est en plein périple en ce moment. elle est en train de marcher, Barbara, elle est sur les chemins de Compostelle. Donc voilà, on croise les doigts pour qu'elle puisse nous rejoindre. Et puis on a notre collègue Camille qui est à Berlin, Isabelle qui est juste en dessous de Claudine qui intervient au CGHE aux Abrets. Et puis tout en bas, dans une bulle multicolore, c'est Martine Clavelli, la créatrice du DT, la créatrice du CGHE, du centre de formation, notre formatrice. C'est voilà, elle qui nous a transmis toutes ces belles énergies et qui nous a emmenés bien haut C'est ça. pour qu'on puisse à notre tour. Elle nous a vraiment aidé à nous élever à travers les diverses formations qu'on a suivies avec elle. Et c'est grâce à nous, hein, mais c'est vraiment aussi grâce à elle aujourd'hui voilà, qu'on peut vous faire un si beau webinaire et qu'on va passer un super moment. Voilà, Enchanté aussi, Annabella. et un Oui, grand Claudine? merci à Martine, toute notre gratitude, parce que Ouais. Ouais, vraiment. ça part d'elle, ça vient d'elle, elle y met tout son cœur, toutes ses énergies, elle donne sa vie pour accompagner tous les êtres qui viennent à elle avec Didier. Donc Martine, vraiment, si tu nous entends, et eh bien reçois toute notre profonde gratitude, vraiment. Oui. Ouais, génial. Alors, Bonjour pour Esther. commencer, Bonjour c'est Esther. Claudine qui va prendre la parole. Oui, avec plaisir. Moi, je vais vous parler de la responsabilité. Julien, tu feras défiler les 3-4 diapos que j'ai. Comme tu le sens, ça va passer. Et puis moi, je parlerai au fur et à mesure, je vais m'adapter. Bonjour Séverine, ma sœur. Bonjour Séverine. Bonjour Myriam. Myriam. Donc tu défiles. Voilà, je vais parler de l'ère du Verseau. Après l'ère du Verseau, tu pourras défiler. Aujourd'hui, je vais vous parler de la responsabilité. Merci à toi, Julien. J'en avais déjà parlé au mois de mars, quand on a eu le premier confinement. Aujourd'hui, cette notion de responsabilité est encore plus urgente. C'est-à-dire qu'avec l'ère du Verseau, il y a encore plus d'urgence à prendre et à reprendre notre responsabilité par rapport à tout ce qu'on vit actuellement. Alors, tout ce qu'on vit actuellement, vous le savez, hein, c'est vraiment, on est dans le paradoxe entre ces deux ères, entre l'ère du Poisson et puis l'ère du Verseau. L'ère du Poisson avec le confinement, avec les masques qui n'étaient pas obligatoires au mois de mars, avril et qui le sont maintenant, avec les masques qui deviennent obligatoires pour les enfants à partir de 6 ans, avec bientôt les masques à la maison, avec toutes ces incohérences, toutes ces inégalités. Et puis en parallèle, eh bien, on a l'ère du Verseau. On a l'ère du Verseau avec tous ces maires courageux qui ont pris des arrêtés pour maintenir l'ouverture de leur commerce dans leur commune. On a toutes ces manifestations en Europe, quelques-unes en France qui commencent, avec les coachs pour les salles de sport, avec les étudiants à Nantes par rapport à leurs demandes particulières. Et puis on a aussi avec l'ère du Verseau tous ces députés à l'Assemblée nationale qui ont dit très clairement à Monsieur Véran, à Olivier Véran, vous êtes indigne, vous êtes indigne. Donc on a vraiment, on est dans ce paradoxe. Et en fait, ce qui est important de comprendre aujourd'hui, et je vais vraiment beaucoup insister, c'est que l'ère du Poisson, avec l'ère du Poisson, là, ils nous ont enlevé tout ce qui est beau. Ils nous ont enlevé tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nous fait plaisir, c'est-à-dire que ce soit les restaurants ou la possibilité de sortir, la possibilité d'aller en balade, la possibilité d'aller acheter des livres ou d'aller au théâtre, à l'opéra. Ils nous ont enlevé tout ce qui est bon, de façon à ce qu'on soit des robots. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que toute la peur qui est instillée à travers les médias, à travers la télé, à travers la radio, c'est du 24 heures sur 24. Et en fait, c'est urgent que vous compreniez ce soir
que cette manipulation par la peur, qui fait vraiment partie de l'ère du poisson, hein, c'est la manipulation, le pouvoir par la peur, et on peut même dire par la terreur aujourd'hui. Eh bien, cette manipulation par la peur, elle va activer notre cerveau reptilien. Notre cerveau reptilien, c'est notre instinct de survie. C'est celui qui s'active quand il y a danger, quand il y a vigilance, et on est en plein dedans. Et en fait, quand ça touche notre cerveau reptilien, eh bien, ça crée un bug. C'est-à-dire qu'on est en état de bug. Et c'est pour ça que, je vais donner un exemple, c'est pour ça que on est dans ce deuxième confinement, on avait déjà vécu le premier, mais quand bien même, pour ce deuxième confinement, on retrouve ces comportements complètement irrationnels, complètement incontrôlables des personnes qui se sont ruées de nouveau dans les magasins pour faire le plein de chariots d'alimentation et tout. Ça touche notre cerveau reptilien, ça va activer nos peurs les plus profondes, nos terreurs les plus profondes, et ça crée un bug. D'accord? Et en fait, ce bug, il est vraiment fait pour nous manipuler, pour nous tenir sous une emprise, et pour qu'on soit des robots. Et le professeur Raoult le dit très bien, il dit, quand vous dites aux gens qu'ils vont mourir, on voit les zones qui s'éteignent dans le cerveau. On appelle ça l'effet nocebo. Quand on dit ça tous les soirs à la télé ou à la radio, c'est de nouveau l'effet nocebo qui est visible radiologiquement. Voilà. Donc notre responsabilité, comment la prendre avec ça? Eh bien, notre responsabilité, c'est de se dire, on a tous le choix. Et le choix que l'on a, c'est de se dire, où est-ce que l'on met le focus? C'est-à-dire que est-ce qu'on met le focus sur la radio, sur les informations qui font qu'on va être dans la peur, dans la terreur, et que ça va faire bugger notre cerveau reptilien parce que ça va être dans l'irrationnel, ou est-ce qu'on met le focus sur tous les possibles, l'illimité des possibles, sur l'ouverture à une évolution de l'humanité, sur la foi, Julien va en parler, la foi que l'ère du Verseau, de toute façon, avec la puissance de ses énergies, l'ère du Verseau, elle va gagner, elle va tout emmener. Et c'est en rien une poignée d'êtres humains qui va la bloquer. Donc c'est vraiment rester dans cette foi. Et pour rester dans cette foi, on a besoin d'être en grande conscience. C'est impossible de rester en petite conscience dans ce qu'on vit actuellement. Ça nécessite d'être responsable, d'être en grande conscience, de s'élever, de prendre de la hauteur, et puis simplement d'observer ce qui se passe en mode factuel, vraiment en mode factuel. Tu peux y aller, Julien. Et en fait, cette grande conscience, c'est elle seule qui va nous permettre d'être responsables, d'abord avec moi-même, ensuite dans notre famille, avec les autres, avec l'humanité, avec la planète entière. Et nous avons besoin, nous devons, avec cette responsabilité, effectivement, vibrer à haute fréquence. C'est-à-dire que pour que la fréquence ne diminue pas notre système immunitaire. Et qu'est-ce qui va nous aider à vibrer plus haut? Eh bien, c'est de nous aimer. Oui, Florence, c'est d'aller nous promener 1 heure auprès du soleil, à l'océan, avec un super soleil. C'est d'être dans le sourire, c'est de nous remercier, d'être dans la gratitude. C'est d'en profiter pour se tourner vers soi, pour jouer, pour peindre, pour chanter, pour danser, pour aller réveiller notre enfant intérieur. C'est en profiter pour méditer, pour se nourrir intérieurement. Et c'est ce qu'on va vous aider avec ce webinaire et puis avec la surprise qu'on vous réserve. C'est profiter aussi de la nature, parce qu'il faut savoir que la fréquence de la Terre aujourd'hui vibre beaucoup plus fortement que normalement. Elle est à plus de 27 Hz et elle est haute. Et elle nous permet aussi de nous aider à faire ce passage dans l'ère du Verseau. Donc oui, c'est possible. Et à compter d'aujourd'hui, vraiment, je vous demande de reprendre chacun de nous, chaque être humain, de reprendre notre responsabilité, parce qu'on a plus que jamais besoin de donner du sens à notre vie dans tout ce qu'on vit.
et vraiment mettre le focus sur le bénéfique, sur le beau, sur le bon, et se couper de ces informations, se couper de ces médias qui nous martèlent et qui diffusent de la peur. Et cette peur qu'ils diffusent, c'est comme une auto-hypnose. C'est comme si on se faisait une auto-hypnose de peur 24 heures sur 24. Donc, élevons-nous tous ensemble, croyons en des belles valeurs, croyons en l'amour, croyons en la foi, croyons en l'illimité des possibles et croyons que c'est juste un passage que nous vivons. Et surtout, ayons la certitude et soyons convaincus et convaincants que notre âme a choisi de venir vivre cette période-là. Et si elle a choisi de vivre pendant ce confinement, eh bien, c'est vraiment parce qu'on a quelque chose à aller régler à l'intérieur de nous et pour pouvoir évoluer avec toute l'humanité entière. Et effectivement, le dernier diapo que j'ai mis, c'est important. Je vous invite vraiment à bien vous entourer. Et là, tu peux défiler, Julien, à vous entourer de personnes dans la joie, dans le plaisir, de personnes dans la bienveillance. Mettez le focus sur ces personnes. Et puis pour les autres, eh bien, qui restent dans je subis, qui restent dans cette notion de robot, eh bien, laissons-leur leur part de responsabilité. Prenez la vôtre, prenons la nôtre et rendons-leur leur part. Si aujourd'hui ils sont incapables de bouger, c'est que c'est leur chemin pour l'instant. Et peut-être qu'ils bougeront plus tard, mais pour l'instant, prenez la vôtre et prenons tous ensemble notre responsabilité pour nous élever vraiment en grande conscience et en étant connectés tous ensemble dans la générosité, dans l'amour, dans la bienveillance et la foi. La foi que de toute façon, l'ère du Verseau va gagner. Voilà. Super, Claudine. Génial. Merci, Claudine. Merci beaucoup sur avec vraiment plaisir. cette Avec responsabilité qui fait vraiment partie de notre vie là, entière, à part entière. Et c'est vrai que dans laquelle on a vraiment notre rôle à jouer, chacun notre rôle vraiment. Et on a vraiment envie que ça avance, que ça bouge. Eh bien, c'est vraiment par là que ça commence, quoi. Et c'est ce que disait Martine, elle donne toujours ce magnifique exemple. Elle dit, c'est une goutte d'eau de l'océan. On est tous une goutte d'eau dans l'océan. Et si chaque goutte d'eau reprend sa responsabilité et vraiment s'oriente, choisit et met le focus vers la lumière, vers la foi et vers la bienveillance, oui, c'est un égrégore, oui, ce sont des énergies, et oui, ça nous tient vers le haut. Oui, voilà. C'est ça. Julien Margot. Et d'ailleurs, ces belles gouttes d'eau que vous pouvez voir sur l'écran, sur le Ouais, on les diapo, a mis. et elles sont là pour chacun de vous, quoi. Voilà, avec plaisir pour vous remercier, vraiment avec plaisir. Et puis, restons unis. Voilà, restons unis et prenons soin des uns et des autres, voilà, dans l'amour et vraiment dans la bienveillance. Voilà. Super. Je vous laisse la parole. Donc, Claudine, toi, tu es ambassadrice, donc tu vas. Oui, alors moi, je suis Voilà. ambassadrice du détachement traumatisme et neuropraticienne du détachement. Et je dirais que depuis 6 ans, j'exerce un métier qui m'élève, qui me nourrit, qui me remplit et qui fait que j'ai vraiment, mais vraiment au plus profond de mon cœur et au plus profond de mon âme, trouvé le vrai sens à ma vie. Et chaque matin, je suis dans la gratitude. Voilà. Ouais. Génial. Tout en ayant pris ta responsabilité, ben voilà le résultat, ce que tu récoltes aujourd'hui. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est reprendre sa responsabilité et ensuite vraiment être dans le recevoir. Génial. Alors après, voilà, est-ce que c'est bon pour vous par rapport à la responsabilité? Voilà, s'il y a des questions pour toi. Autorisez-vous dans le chat, autorise-toi si tu as une question à poser à Claudine. Je vais regarder le chat. Voilà. C'est le moment avec là. plaisir, Olivier, avec plaisir, Annabella, Liliane aussi, Pascal, Afida, oui, vraiment. Cécile, Nathalie. Voilà. Il y a toujours un temps de décalage entre les questions et les moments où
chat. Voilà. Avec plaisir, Catherine. Avec plaisir. Ouais. Super. Bonjour Anne-Catherine. Bonsoir Anne-Catherine. Ravie que tu sois avec nous ce soir. Voilà, donc c'est vraiment le chemin de chacun, la part de chacun, et plus on sera nombreux, et plus, oui, c'est ça aussi qu'il faut que je dise absolument, c'est plus on va être nombreux à prendre notre responsabilité, à nous élever, et plus vite l'ère du Verseau va s'installer merveilleusement bien. C'est ça. Voilà, je vous laisse la parole Ah, alors, une question, d'Annabella. peux-tu expliquer rapidement le cerveau reptilien, STP? Oui, alors, en fait, nous avons 3 cerveaux, Annabella. Il y a le cerveau limbique qui est c'est toutes nos émotions, c'est le siège de nos émotions. Il y a le cerveau, le néocortex, c'est toute l'analyse, le rationnel, qui a été d'ailleurs surmusclé pendant l'ère du poisson. Et le cerveau reptilien, en fait, lui, il s'active vraiment, il est là, et il s'active quand il y a vigilance, il s'active quand il y a un danger. Et quand il y a un danger, quand il y a une vigilance, eh bien, parce qu'il s'active, il nous fait bugger dans notre rationnel. C'est-à-dire qu'en fait, on devient incapable de prendre de la distance, incapable de réfléchir. On va poser des actes incontrôlables, des actes de survie, en fait, tout simplement. On va juste réagir en mode de survie. Et il faut savoir que les enfants qui naissent depuis 2015, la partie du cerveau reptilien est de plus en plus petite et jusqu'à devenir une empreinte. Voilà, il y a vraiment une évolution dans chaque être humain par rapport à dans les bébés qui arrivent là, par rapport au cerveau reptilien. Ça veut dire que eux, ils vont arriver vraiment à dépasser leur peur. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Annabella? Avec plaisir, Géraldine. Merci beaucoup. Et merci Florence. Et c'est au nom de ce cerveau reptilien qu'on voit tous ces comportements irrationnels et complètement fous. Mais c'est plus fort d'eux, c'est incontrôlable. Voilà. Oui, c'est ça, le reptilien, il va même jusqu'à déformer la réelle réalité, en fait. C'est ça, Claudine. C'est ça, c'est que oui, c'est déformer la réalité parce que ça fait monter, ça active toutes nos peurs, toutes nos terreurs que l'on a, soit de cette vie-là, soit du transgénérationnel. Ça peut être les peurs de manquer de nos grands-parents pendant la guerre, qui sont transmises de gène en gène et qui s'activent là actuellement, voilà, parce que ça bug avec tout ce qu'on vit à travers le confinement. Voilà. Ok, super. Voilà, je vous laisse. Tout à fait clair pour Annabella. Génial. Ouais, merci Annabella, super. Je vais laisser la parole à Sylvie parce qu'on est nombreux à intervenir et c'est important que chacun. Voilà, on va switcher. Je raccroche mon micro. Oui, et puis alors, Voilà. donc, côté technique, on va être obligé de te sortir de la salle pour faire de la rentrer. salle, hein. Voilà, je vous suis avec le chat. Bisous, bisous. Voilà. Okay, et puis, au besoin, on t'appellera sur la fin du webinaire pour pouvoir clôturer tous ensemble. Ça pourrait être chouette. Avec plaisir, énormément plaisir. Génial. Ah, il nous restait. Alors, le temps de faire entrer Sylvie, qui va vous parler de l'adaptabilité. Alors, hop. Adaptabilité qui est vraiment très, très importante en ce moment, bah oui, avec ce qui se passe, avec le confinement, avec les autorisations de sortie, avec le masque ou pas le masque. Voilà, avec toutes ces choses, eh bien oui, c'est important de s'adapter. Alors, Olivier nous dit quel cerveau pour rentrer dans le cœur. Moi, j'ai envie de répondre, Olivier, que ça pourrait être bien aussi que notre cœur devienne notre cerveau et que plutôt que de réfléchir, alors avec la partie qu'on va appeler le néocortex, le rationnel, celui qui nous fait réfléchir, analyser, pour essayer de comprendre, bah, penser plutôt avec le cœur, avec ce qui nous fait vibrer, avec ce dont on a envie. Vraiment aller switcher ce néocortex qui est quand même très important parce que on a ce besoin d'apprendre et de comprendre des choses, mais aller plus en profondeur avec le cœur. Et pour t'apporter une autre réponse, Olivier, eh bien, quel cerveau pour entrer dans le cœur? Eh bien, en fait, pour aller régler
les éventuels problèmes de cœur, on passera par le limbique et par le reptilien. Voilà, faut savoir vraiment que le néocortex, eh bien, il n'a aucun impact. On a beau penser, on a beau dire oui, j'ai oublié, oui, c'est bon, c'est fait, c'est fini maintenant, c'était il y a longtemps. Eh bien, il faut vraiment savoir qu'il n'a aucun impact sur le limbique et le reptilien. Voilà. Donc voilà, on a beau penser et oublier, mais le rail qui s'est activé dans le limbique et le reptilien est toujours présent. À moins voilà de faire une hypnose, de faire un DT pour s'en libérer. C'est les solutions qui existent pour se libérer de tout ça et puis Qui marche pour nous. ouais voilà qui marchent pour nous hein, clairement et qui font du bien. Alors, on a vu que Sylvie était rentrée dans la salle. Sylvie, tu nous entends? Bonsoir tout le monde, oui, je suis Génial. J'ai eu une adaptation justement à faire puisque mon navigateur ne voulait lui aussi pas que je rentre dans la salle. D'accord. Voilà, je l'ai contourné, j'ai fait preuve d'adaptabilité, flexibilité et j'ai mis en pratique ce que je vais vous dire. Et ça, Voilà. Doublement bienvenue. avec plaisir, je suis vraiment enthousiaste et enchantée de vous retrouver tous. C'est vraiment, en termes d'énergie, hyper puissant. Oui, j'ai vu de nombreux prénoms et noms que je connais et je vais l'honorer ce soir parce que je crois que c'est la toute première fois que je la vois se connecter. C'est ma sœur qui est là et donc je la remercie vraiment du fond du cœur. Bienvenue. Bienvenue. Alors, là, je vais me présenter rapidement. Comme mes collègues, voilà, l'ambassadrice, praticienne du DT, de l'hypnose. Julien et Margot vous ont présenté. Donc, je suis dans le Loiret. J'ai changé, j'allais dire, de vie depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que, j'allais dire, à présent, je vis. Oui, en tout cas, je suis dans un épanouissement dans tous les domaines de ma vie et de plus en plus. Et ça, je le dois au DT, vraiment, donc au détachement des traumatismes que je me suis autorisée à faire en ayant des séances et puis en faire à présent mon activité. Mais les séances sont juste magiques et voilà. Je remercie aussi Martine Clavelli qui a donc créé cette technique pour les bienfaits de cette technique, la remercier aussi pour toutes les formations qu'elle propose, que j'ai suivies, et puis eh bien toute sa générosité et le centre de formation que j'ai créé dans le Loiret, là où je vais pouvoir accueillir toutes les personnes qui auront envie de venir suivre les formations sur place. Eh bien, je l'ai appelé le relais de l'Air-Moi. Le relais pour moi parce que vraiment cette fonction, ce rôle, enfin d'ambassadrice, pour moi, c'est vraiment être le relais, un relais parmi d'autres, hein, bien sûr, un relais de Martine pour cette transmission. Vraiment, donc le relais, pour moi, ça a vraiment du sens et c'est d'ailleurs ce que l'on fait là, puisque on a décidé, nous quatre, de relayer Martine pour ce webinaire de ce jour. Voilà sur ma présentation ce que je peux vous dire. Merci à toi, Nabella, de confirmer que les séances de DT sont magiques et que tu as pu en bénéficier. Et je pense que parmi les présents ce soir, de nombreuses personnes peuvent aussi témoigner de l'efficacité, des bienfaits, de la rapidité
et surtout de la réussite définitive et durable de l'efficacité du DT. Alors, si vous avez des questions me concernant, autorisez-vous à mettre dans le chat, c'est avec plaisir que je vous réponds. Ce soir, pour ces énergies, décider de vous parler de l'adaptabilité, ben justement, cette adaptabilité, c'est vraiment nécessaire. Et on peut avancer. L'homme, l'être humain, de toute sa création, a eu à s'adapter. Et il s'est toujours adapté. J'allais dire malgré, mais c'est du grâce. Et il faut vraiment être rassuré. Nous avons en nous toutes les capacités, toutes les ressources pour s'adapter à notre évolution, à notre environnement qui évolue. D'ailleurs, c'est ce qui a fait notre évolution. On est passé, voilà, même si on reprend que le règne, j'allais dire humain, on a fait face à chaque fois à ces environnements changeants. Et vraiment, on a tout ce qui est nécessaire en nous. Par contre, ce qui fait peur, et effectivement, on peut avancer comme ça. Ce qui fait peur, c'est ce changement, c'est l'inconnu. On en a discuté hier lors du webinaire aussi. Et cet inconnu qui fait peur, bien souvent, on va aller dépenser une quantité d'énergie importante à être dans le refus, à être dans des stratégies d'opposition, dans des stratégies agressives qui vont nous faire dépenser une énergie bien plus importante et surtout nous mettre dans une énergie négative. Donc, une énergie qui va être bien plus importante que si, devant ce changement d'environnement, on se pose et on se dit « Ok, là, ça fait partie des choses qui sont inchangeables. Eh bien, qu'est-ce que je mets en place, moi, pour eh bien, être dans cet environnement changeant, pour m'adapter à ce changement. Et je vous assure que l'énergie que vous allez mettre dans la réalisation de ce changement, donc en vous adaptant, elle sera de toute façon inférieure à l'énergie qu'il aurait fallu dépenser pour être en opposition permanente. Et ça, vraiment, c'est la clé, parce que vous mettre dans une énergie de production, de réflexion, d'adaptabilité, eh bien, c'est vous mettre dans une énergie de vie, dans une énergie bénéfique. L'opposition, la réaction négative, vous met systématiquement dans des énergies plus faibles. Et donc, en plus, Claudine vous en a parlé aussi, ces énergies, quand elles s'abaissent, eh bien, c'est là où vous allez pouvoir être fragilisé et que virus, bactéries ou autres vont pouvoir venir être agresser votre corps, alors que en temps normal, quand vous êtes dans une énergie équilibrée, eh bien vous avez le nécessaire en vous pour vous défendre. Alors, je vous ai trouvé, en recherchant, quelques citations.
Alors, pour ma part, suite à mes séances, j'ai décidé de me former. Génial, Annabella. Félicitations. Et Florence, je commence la formation. Oui, Florence, on commence très bientôt. D'ailleurs, on aura le privilège de faire le prochain webinaire du vendredi, là, les apéros de vendredi soir. Eh bien, ensemble. C'est une info que je te donne. Alors, les citations, je vais commencer par celle de Charles Darwin qui dit que les espèces qui survivent sont celles qui s'adaptent le mieux au changement. Effectivement, ça, c'est Darwin, c'est quand même assez vieux pour avoir fait ce constat-là. Darwin, c'était un paléontologue qui a beaucoup regardé toute l'évolution humaine et effectivement, les espèces qui ont survécu sont celles qui se sont adaptées, que ce soit des espèces humaines comme des espèces végétales ou animales. Hein. Afida, j'y pense. Quasi, Florence, j'ai pas eu le temps de regarder le replay qui traite de la formation. La deuxième citation que je vous propose ce soir, c'est de Sri Aurobindo, qui est un philosophe qui dit que l'homme est un être de transition. Effectivement, vous le savez, qu'on n'est que de passage sur cette terre. Donc, on est en transition permanente. On est dans une évolution permanente et ça nous amène à devoir nous adapter systématiquement. Et la dernière d'Olivier Lockert. Alors, Olivier Lockert, c'est le créateur de l'hypnose humaniste. Donc, une hypnose que chacun d'entre nous, là, les ambassadrices et ambassadeurs, on pratique, que Martine nous a enseigné, puisque elle-même, elle a été formée par Olivier Lockert directement. Et cette citation est « L'émotion est le moteur du changement et la joie son essence ». Eh bien, j'ai trouvé cette citation tout à fait à propos parce que effectivement, les énergies de joie, les énergies de gratitude, les énergies d'amour sont des énergies qui ont une très haute fréquence, bien plus forte que la fréquence du virus. Et en étant dans ces énergies bénéfiques, ces énergies positives-là, eh bien, c'est ce qui va tout guérir et c'est ce qui va vraiment vous permettre d'être dans cette adaptabilité. Voilà. Et pour poursuivre, eh bien, je dirais que c'est vous qui devez décider. C'est toi là qui, en ton âme et conscience, dois décider. Est-ce que tu décides d'être dans ces énergies négatives? C'est comme hier sur les croyances limitantes. Hein, c'est nous qui avons ce pouvoir de décider. Ou alors on peut, si vous pouvez cliquer. Voilà, ces énergies négatives qui font qu'on va rester à se morfondre dans ce confinement, ces restrictions, c'est tout cette noirceur là que je vous ai mis et qui font qu'on reste à la maison, hein, qu'on est privé de liberté. Ou alors est-ce que vous décidez d'être dans les énergies positive et être alors avec le cœur dans ces énergies qui vont vous apporter la joie, les plaisirs, l'amour, la liberté, la gratitude, la santé. Voilà, tout ça, c'est vous qui avez à décider. Donc vraiment, c'est un pouvoir que vous avez, eh bien, utilisez-le. Utilisez votre pouvoir pour monter vos énergies. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur l'adaptabilité. Je pourrais vous en dire encore bien plus. Je mets entre autres sur mon expérience puisque
en étant avant infirmière, enfin en tout cas sortie du milieu médical et du milieu cartésien, et en ayant décidé un jour de changer complètement, eh bien, et donc j'ai bien décidé, et en faisant preuve d'adaptabilité, eh bien, j'ai réussi à faire ce saut quantique du changement. Et ok, l'inconnu peut faire peur, je suis d'accord. Mais si il y a une phrase de Karl Horn qui dit, si pour se mettre en action, tu attends d'avoir 100% de tes réponses, alors tu ne bougeras jamais. 5% de réponses suffisent pour se mettre en action, car le reste arrive au cours du chemin. Voilà, donc action, décision, énergie bénéfique. Ouais. Voilà, avec super. ces questions. Écouter son envie, c'est déjà décidé. Bah oui, Annabella, c'est clair. Ouais. Ouais. Mm. Puis ça devient plus facile quand on est dans l'adaptabilité comme ça de pouvoir avancer plutôt que de rester en confrontation avec des énergies tout autres. Ça coule de source après. Ouais. Merci Pascal. Effectivement, ça rejoint ce que vous a dit Claudine, hein, c'est cette notion de responsabilité. C'est fini de faire reporter la cause sur les autres. Donc moi, qu'est-ce que je décide? Comment je prends ma responsabilité pour décider en mon âme et conscience que, eh bien, la vie, je veux en profiter. Je veux me trouver mes espaces de liberté. Je veux être dans ces énergies bénéfiques. Vraiment. Avec plaisir, hein, Liliane, Béatrice, Annabella, Cécile, vraiment, Pascal. Avez-vous des questions, surtout, avant que je laisse la parole à Julien? C'est ça. Julien, voilà. C'est Julien qui va poursuivre. Donc, de toute façon, sur la fin du webinaire, vous aurez nos coordonnées, hein, donc vous pourrez toujours nous contacter pour plus de renseignements. Annabella nous dit, le philosophe Épithète a écrit dans le manuel, n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Oui, Annabella. Alors, tu apprendras ou peut-être tu sais, mais on évite d'utiliser toutes les négations et effectivement, cette citation, je l'avais trouvée. Elle est très belle et j'ai en rien voulu changer sa manière d'écrire, mais sur l'idée, c'est tout à fait ça, ouais. Merci Sylvie, parce que ça introduit exactement le webinaire que je vais faire demain. Ah, parfait. Oui, c'est ça. Hein. Donc, et malheureusement, ouais. Ouais, dans les citations, surtout en ce qui concerne le changement, il y avait énormément de négations. Et Julien, tu le diras demain. Donc, Oui. vraiment, suivez Julien, connectez-vous pour que vous compreniez en quoi c'est important de parler à l'affirmatif, ce que j'ai envie et non pas ce que j'ai pas envie. Mais Ouais, merci c'est vrai qu'à chaque pour fois, ton partage, Annabella. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai on survole souvent ce sujet et c'était important pour moi de le développer plus pour vraiment qu'il y ait une prise de conscience chez chacun de vous et au plus grand nombre et vraiment pour que chacun puisse vraiment mettre en action ce qu'il a vraiment envie et non autre chose quoi. Voilà, donc ça va être chouette. Ouais, ça va être super. Bon, a priori, aucune question, donc je peux vous laisser la parole. Merci beaucoup, Sylvie. Super, Avec Sylvie, merci plaisir, beaucoup. à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, la foi. Donc, oui, je m'appelle Julien Bazir. Vous m'avez entendu déjà depuis tout à l'heure. Rapidement, pour me présenter, moi, j'ai 31 ans. Je suis de Tessy-sur-Vire, dans la Manche, en Normandie. Je vis avec Margot, qui
qui est ma femme, qui m'accompagne dans tout, en fait, dans tous les domaines de ma vie, hein, que ce soit dans le travail, que ce soit quand on fait du sport, des projets évidemment, enfin voilà, dans tous les domaines, quoi. Dans On nos partage, valeurs. ouais, dans nos valeurs évidemment, on partage vraiment tout. Et ça, c'est vraiment chouette. Euh, on vit également avec deux beaux huskies, hein, qui nous suivent partout également, qui sont pas nos enfants mais presque. Moi aujourd'hui, en gros, pour me présenter rapidement, je peux dire que je suis vraiment un homme qui a trouvé sa voie, qui se connaît, qui a trouvé du sens à la vie, vraiment mon sens. Et c'était tout autre chose en 2017 et avant, avec tout ce que j'ai vécu, tous les événements par lesquels je suis passé, bénéfiques mais également négatifs, hein. C'est vraiment depuis que j'ai commencé les premiers DT sur moi que ma vie s'est vraiment métamorphosée. J'étais arrivé à un point de ma vie où j'étais arrivé au bout en fait, hein. Au bout, c'est parce que c'était trop. C'était soit en gros, je décidais de faire quelque chose et puis j'allais peut-être finir quelque part, je sais pas où, en asile, voilà. Donc j'ai vraiment décidé de me choisir. J'ai pris ma responsabilité justement ce matin-là, de prendre conscience vraiment d'où j'en étais arrivé et de me dire non mais Julien, c'est impossible que tu continues comme ça. Et vraiment, j'ai pris ma responsabilité. Et je me suis dit ok, il y a beaucoup de choses à faire. Je sais pas comment ça va se passer, mais il est hors de question que je continue à me détruire. Et donc j'ai vraiment décidé en mon âme et conscience de me sauver. Et je me suis pris par la main. Et vraiment, à partir de ce moment-là, c'est vraiment tout qui a changé dans ma vie. Donc en 2017, j'ai commencé les DT sur moi et, euh, et vraiment la puissance du DT a fait que m'a vraiment comblé en fait, m'a vraiment, comment dire, en une seule séance, je me suis dit, OK, cette technique, elle est vraiment pour moi. Et je savais pas trop quoi faire de ma vie après avoir vraiment bossé dans beaucoup de domaines, hein. Ouais, j'ai été dessinateur industriel en bureau d'études. J'ai travaillé dans les champs de tabac, tournesol. J'ai bossé en restauration, en hôtellerie. J'ai fait les saisons. J'ai bossé en usine. J'ai vraiment fait beaucoup de boulots différents et sans jamais trouver d'intérêt et de sens. Et là, quand j'ai vu le bien que le DT m'avait fait, je me suis dit, non, mais c'est bon, c'est ça en fait que j'ai envie de faire. J'ai envie de me former à cette technique et c'est ce que j'ai fait. Dès la première séance, en gros, j'ai pris le contact avec le centre de formation, avec Martine Clavelli. Et après, juste à la suite de notre appel, hein, enfin voilà, pendant notre appel, je lui ai dit, bon, bah c'est OK, je m'inscris. Je suis motivé, c'est juste une évidence pour moi. Donc j'ai vraiment donné du sens à ma vie en tant que neuropraticien du DT. Ça a vraiment été la fusée, hein, voilà, comme l'image que vous avez vue tout à l'heure. C'est pas tout le temps confortable, mais voilà, je suis passé par plein de moments encore, mais ça a été vraiment si bénéfique que c'est juste magique et vraiment j'ai vraiment eu raison de m'autoriser à tout ça. Je me suis formé après en tant que coach et praticien en hypnose réactionnelle humaniste pour aider encore plus de personnes et me donner encore plus de sens pour coacher et puis élargir mon panel d'outils en gros. Et puis oui, cette formation d'ambassadeur, de formateur du DT. Formateur, oui, ambassadeur encore plus que formateur du DT, hein, parce que vraiment en portant les valeurs du CGHE qu'on a en commun avec Martine et puis avec les ambassadrices, d'amour, de bienveillance, etc. Et ça a été vraiment une deuxième fusée là, encore différente, à un autre niveau. Et c'est vraiment magique et c'est vraiment un honneur aujourd'hui d'être qui je suis en fait. C'est vraiment un honneur d'être qui je suis et de pouvoir. Merci Florence. Oui, bonsoir Annabella. C'est vraiment un honneur d'être qui je suis et de pouvoir maintenant transmettre le DT, d'avoir de si nombreuses compétences acquises et accumulées grâce aux formations. Et voilà, maintenant c'est incroyable. On fait un webinaire en si peu de temps. Enfin, on crée, on s'amuse. Là, c'est juste que du plaisir de partager avec vous. Donc voilà, c'est vraiment top et je suis
entièrement satisfait de mon chemin et qui fait que commencer, quoi. Donc, au plaisir de partager et la foi. Vraiment, c'est vraiment un sujet qui m'anime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que sans cette foi, en fait, bah, clairement, je serais pas là aujourd'hui. Donc, j'ai souvent beaucoup d'émotions quand j'en parle parce que c'est vraiment fort chez moi. Et c'est vraiment avec grand plaisir que je vais vous présenter ça. Annabella qui dit, j'ai eu une crise de panique 2 heures avant ma première séance et me suis dit, tu n'as pas fait tous ces kilomètres pour rien, Alsace, Lyon. Et à la fin de la première séance, j'ai su que j'irais au bout et que c'était ce qu'il me fallait. Vive le DT. Ouais, c'est vraiment ça. Merci vraiment de ton partage, Annabella, parce que oui, c'est vrai que c'est régulier que des patients appellent avant leur séance. Oui, bah je suis bloqué du dos. Oui, là je peux pas. C'est parce qu'en fait, inconsciemment, ils savent que vraiment ça va énormément bouger, que leur vie vont vraiment changer enfin, que c'est ce qu'ils attendent depuis très longtemps et que bah, certains bah, n'arrivent pas à faire comme toi, Nabella, et se disent bon bah tant pis, je retourne chez moi, peut-être parce que c'est pas encore le moment pour eux, mais d'autres s'autorisent comme tu l'as fait, et vraiment félicitations parce que grâce à cette fois où tu l'as fait, eh bien ça te permet maintenant de vivre, de te sentir encore mieux, je suppose, et puis de faire d'autres séances également quoi pour t'épanouir dans tous les domaines de la vie quoi. Voilà. L'attention, il est tellement magique qu'il sait déjà ce que le rendez-vous qui vient va lui apporter et il fait tout remonter pour préparer la séance aussi. C'est vraiment génial. Ouais, c'est ça. Allez, donc la foi, c'est parti pour la foi. Ouais, Afida aussi avait annulé sa première séance et retourné un mois après. Génial, voilà. Afida. C'est peut-être parce que c'était pas encore le moment, la première fois, et qu'un mois après, c'était OK, quoi. Donc, félicitations, Afida. C'est vraiment chouette, voilà, de vous autoriser, chacun et chacune d'entre vous. Parce que c'est juste magique. On a un super bel outil. Ce serait vraiment trop dommage de le laisser de côté et de l'oublier, quoi. Voilà. J'ai fini ma thérapie, 4 séances et j'y retourné avec confiance. Ouais, super. Ouais, c'est ça, Sylvie, l'évidence, c'est l'âme qui se réjouit d'avoir été entendue. Complètement. Ouais. Et d'ailleurs, je vais en parler juste après. Alors, la foi. Eh bien, la foi, c'est quoi? La foi, eh bien, c'est tellement, tellement large, j'ai envie de dire. C'est tellement grand que ça donne quelque chose comme ça. Alors, vraiment, pour moi, la foi, c'est vraiment une croyance qui devient une conviction. Ça devient vraiment quelque chose, si vous voulez, vraiment d'évident. Si tu as foi, il n'y a rien ni personne qui pourra vraiment changer cette croyance, qui pourra changer ce quoi en toi tu as foi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est indiscutable. C'est vraiment comme suivre son instinct. C'est être convaincu et justement être convaincant également. Parce que pour être convaincant, il faut être en premier convaincu. C'est vraiment la grande conscience. Ah bah oui, exact, Sylvie, tu as fait le webinaire sur les croyances. Et là, c'est une croyance utile. Oui, tout à fait, c'est ça. Et la foi, c'est vraiment la croyance plus, hein, si vous voulez. C'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment indiscutable. En fait, c'est vraiment le C, comme on peut l'écrire, C apostrophe EST. C'est également C, donc SAIT, du verbe savoir. C'est ça. Et vraiment, ouais, la foi, c'est croire aussi, hein. Donc, avec le langage des oiseaux, je vous en parlerai un petit peu plus demain. Avec le langage des oiseaux, la foi, c'est la symbolique de la grenouille. Et donc, la grenouille, elle fait croix. Donc, croix, croix, croix. Donc, croix, c'est C-R-O-A. Et donc, c'est également, en langage des oiseaux, C-R-O-I-T pour vraiment croire. Et c'est également C-R-O, accent circonflexe, I-T, du verbe croître. Voilà. C'est vraiment important de prendre conscience de tout ça. Parce que cette foi,
pour moi, elle est indispensable dans ce qu'on vit actuellement par rapport à cette responsabilité. Si notre foi est absente, eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué de prendre notre responsabilité et bien de pouvoir également s'adapter à ce qui se passe pour vraiment s'aligner avec ce que nous on est en fait, avec ce que nous on ressent également. Ça va être vraiment un alignement pur et comment dire, et encore une fois inébranlable. Ça va vraiment, cette foi va vraiment en fait t'apporter la base et la structure qui va faire que ça sera impossible que quelqu'un puisse te déstabiliser en fait, tout simplement. Donc surtout, si vous avez des questions dans le chat au fur et à mesure, autorisez-vous et j'y répondrai au fur et à mesure. La foi, c'est également, en langage des oiseaux, c'est également le foie. Donc, toutes les personnes qui ont des problèmes de foie, eh bien, voilà, c'est qu'il y a un manque de foi. Voilà, la foi, c'est vraiment l'âme qui éclaire le chemin. C'est si beau que ça. Alors, à l'origine, la foi, eh bien, on l'a perçue par rapport à la perception que la petite fille ou le petit garçon a eue par rapport à maman. Donc, par rapport à maman, de 0 à 7 ans, et même dans le ventre, et même pour ceux qui y croient par rapport aux vies antérieures. Donc, en fait, dans le ventre de maman, c'est-à-dire que si maman, par exemple, manquait de foi, eh bien, le petit garçon ou la petite fille manquera de foi. Si maman a eu des difficultés à apporter la rassurance, à apporter de la confiance, eh bien, encore une fois, il y aura peut-être un manque de foi, du vide dans la foi, etc. Voilà. C'est vraiment par rapport à l'origine. Si un d'entre vous a un problème de foi, faut vraiment aller voir ce qui s'est passé par rapport à maman, en fait, de 0 à 7 ans. Le petit garçon et la petite fille, ce qu'il a perçu de maman de 0 à 7 ans. S'il y a bien eu la rassurance, la confiance. T'as un autre exemple? Non, c'est ça. Si vraiment euh, il y a un manque comme ça dans la foi, s'il y a des doutes, s'il y a des peurs qui sont là et qui vont Ouais. venir en opposition à cette foi justement, et ben pour reprendre la responsabilité, c'est vraiment notre responsabilité de s'en libérer C'est ça. pour pouvoir euh, développer notre foi et puis bénéficier de toutes ces énergies bénéfiques pour pouvoir avancer sur notre chemin, pour pouvoir bah, là, dans des temps comme en ce moment, avec le confinement, cette crise sanitaire, bah, pouvoir aussi euh, être bien, en C'est fait. ça, se recentrer également sur Ouais, soi. c'est Hein. ça. Mm. Et oui, c'est ça, Annabella, on peut dire ça comme ça, Ouais. comme dit Sylvie. En fait, ce qu'on va prendre dans le ventre de maman va vraiment conditionner toutes nos perceptions par la suite. Et donc, par exemple, si maman a perçu que papa manquait de foi, eh bien, bébé dans le ventre ressentira le manque de foi. Si maman manquait de foi également, eh bien, bébé manquera de foi. Voilà. Et au contraire, si maman était là avec toute sa rassurance, toute sa douceur, Et sa foi accompagner et sa inébranlable. foi, et puis accompagner la petite fille ou le petit garçon, et ben ça va être bénéfique pour pouvoir développer et faire grandir cette foi C'est ça. et, et aller jusqu'à cette foi inébranlable justement plus tard en tant Oui. qu'adulte. Et justement, cette foi inébranlable qu'a Martine, qu'a vraiment Martine Clavelli, euh, pour parler de foi, faut vraiment penser à elle, celle qui croit que tout est possible et qui le vibre, qui le ressent. Moi, je sais qu'aujourd'hui, vraiment, je vais vers ça. Je crois vraiment que tout est possible à ma dimension. Je sais que Martine a encore une autre dimension. Mais voilà, petit à petit ou grand à grands pas, parce qu'on fait des bonds de géants, eh bien, cette foi se développe et c'est juste magique parce que vraiment, si tu as cette foi, eh bien, tu vas pouvoir simplement attirer à toi tout ce dont tu as envie, tout ce dont tu as besoin. Et ce qui est génial, c'est que même si quelqu'un te dira, mais non, mais de toute façon,
ça, tu y arriveras jamais. Ça, il y avait l'histoire de la grenouille que j'aurais pu parler. Bon, bah, l'allégorie de la grenouille. Ça sera pour un autre webinaire où vraiment promis, je te ferai part de cette allégorie. Bah, peut-être demain, d'ailleurs, on verra. Ceux qui étaient là hier, ils l'ont entendu. Ah, excellent. Eh bien, super. Eh ben, je verrai si, parce que tout le monde n'était pas présent hier, donc peut-être que c'est tellement beau que ça peut être dit. Hein. Ouais, c'est ça. En cadeau, je leur donnerai demain, je leur dirai l'allégorie de la grenouille, parce que moi, c'est vraiment ça c'est ça qui a fait que j'en suis là aujourd'hui et je me suis écouté moi. Et voilà, avec foi, ça permet vraiment de boucher ses oreilles, en gros, d'arrêter d'écouter ce qu'on peut nous dire et simplement s'aligner avec soi, avec ses envies, avec ses besoins. Et voilà, c'est comme ça que ça avance, qu'on met les choses en action et que c'est super chouette. Ouais, comme dit Claudine, plus on y croit et plus on Ouais, se nourrit. c'est ça. Et c'est vraiment ce que Martine nous a transmis en tout cas pendant nos formations. J'ai même envie de dire avant même l'outil thérapeutique, c'est vraiment cette foi et pouvoir à notre tour chacun où on est en France ou en Europe, pouvoir transmettre cette foi, c'est juste magique. Ouais, c'est complètement ça. Et donc voilà, transmets la foi vraiment autour de toi. Donc ça que je l'ai pas précisé, je vais en parler juste après. Mais la foi, en fait, c'est en rien la foi en Dieu, celle qu'on parle. Même si on respecte vraiment toutes les religions, hein. Ça va vraiment être la foi avec une autre dimension et qui va introduire la diapo qui arrive. Donc la foi en qui? Eh bien, la foi en moi. Voilà. Donc comme je disais, en moi d'abord. Comme je disais, c'est vraiment tout autre que la foi en Dieu. C'est vraiment la foi en moi, la foi en mon couple également, la foi que je peux avoir avec mes enfants, par rapport à mes animaux, par rapport à ma famille, par rapport aux aidants également hein, qui sont là et qui nous accompagnent, les anges, les archanges, les déesses, les déités, etc. La foi en les autres également, la foi en les autres et en me disant, bien oui, j'ai vraiment foi en eux, je me dis que chacun va prendre sa responsabilité dans ce passage à l'ère du Verseau et que on va tous pouvoir facilement et agréablement traverser cette zone de turbulence, hein, on pourrait l'appeler comme ça. Hein. Vraiment, cette foi est en le tout est possible et en le potentiel de chacun de se réveiller, de s'éveiller, d'y aller là et vraiment oui de s'adapter et de prendre sa responsabilité. Et la foi en les amis également, c'est important. Oui. Et en notre ange gardien, nous dit Sylvie. Notre ange gardien, oui, merci Sylvie, complètement. Et même si vous n'avez aucune idée de comment il s'appelle, juste en votre cœur, lui demander toute son aide là et ça va vraiment vous apporter, vous nourrir en attendant d'aller chercher peut-être oui. son nom. Oui, complètement. Chose que ouais, chacun d'entre vous peut le faire sur Internet, il y a pas mal de sites. Oui. Voilà. Si vous voulez connaître votre ange, eh bien il y a plein de sites sur Internet gratuits. Voilà. Votre ange qui vous accompagne tous les jours, même si vous ne le savez peut-être pas forcément, que vous n'avez peut-être pas encore conscience. Il y a plein de monde qui sont là pour nous et justement qu'on peut appeler pour nous aider à traverser les différentes périodes de notre vie. Donc j'ai envie de dire autorise-toi et puis voilà, ils sont là, donc autant en profiter quoi. Donc là, c'était le en qui. On passe au en quoi. Donc la foi en quoi? Eh bien, encore, on retrouve moi, toujours. D'ailleurs, il est 18h18. Oui, tout à fait, Sylvie. Merci beaucoup. Un ange passe. Un ange passe. Donc la foi en l'amour. Parce que pour moi, c'est vraiment l'amour qui régit tout. C'est vraiment l'amour qui régit tout. D'ailleurs, j'avais inventé ou laissé venir une phrase tout simplement. C'est vrai que je la mets moi en ce moment. Mais voilà, une phrase de moi-même, c'est de l'amour que naît la vie. Donc je la partage avec grand plaisir. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment de l'amour que naît la vie.
n'importe quelle situation, eh bien, il y a de l'amour à la base pour créer, pour faire naître les enfants. Donc, c'est vraiment grâce à l'amour qu'on va pouvoir, voilà, encore une fois, vivre, prendre cette responsabilité et de se rendre compte de qui nous sommes réellement, des personnes si belles, si lumineuses, si grandes. J'ai pas d'image à vous donner aujourd'hui, mais vous avez vraiment, vous avez conscience que vous avez un potentiel, un certain potentiel, mais mais vous êtes bien plus en fait. C'est ça vraiment que j'ai envie de dire et j'ai envie de transmettre également aujourd'hui. C'est que on a conscience de si peu de choses par rapport à tout le panel de compétences, de capacités, de lumière, de rayonnement. Euh, c'est juste, comment dire, c'est juste magique de prendre conscience vraiment de tout ça, de tous vos dons, de tous vos talents. Vous pouvez le faire hein, le matin, allez, chaque matin en se réveillant, comment on dit? Se donner, Je se me regarder, voilà, je me voilà. reconnais. Soit fermer les yeux ou soit se regarder dans une glace et se dire je me reconnais moi, donc moi Julien Bazir, vous remplacez évidemment par votre nom, prénom. Et donc, je me reconnais moi, et je reconnais tous mes dons et tous mes talents, et donc je reconnais eh bien que je suis capable de faire ci, de faire ça. Je me sens, je me sens bien quand je suis dans telle ou telle situation. Voilà, et vraiment reconnaître en fait tout ce dont vous êtes capable, tout ce que vous êtes. Je suis beau, je suis bienveillant, etc. C'est vraiment, vraiment chouette. Oui, Sylvie nous parle de feedback. Eh bien, je sais pas si tout le monde. Elle en a Ouais, parlé, je crois, vendredi. d'accord. Bah, c'est vrai que le feedback, chose que vous pouvez faire chaque soir avant de vous endormir également. Eh bien, vous donnez un point positif dans le global par rapport à la journée que vous venez de passer. Ça peut être par rapport à votre journée au travail, ça peut être par rapport aux événements que vous avez vécu avec votre famille, dans votre couple, par rapport à vous-même, par rapport en fait à vraiment tous les domaines. Donc en premier, juste avant de vous endormir, fermez les yeux tranquillement et puis vous dire bon bah alors c'est quoi le point positif global aujourd'hui? Bon bah ok génial c'est ça. Moi je pourrais dire par exemple ah bah j'ai participé à un super webinaire, c'était vraiment chouette. Ensuite, vous allez mettre un point amélioré. Donc, le point amélioré, il est vraiment différent qu'un point négatif. Hein. Et le point amélioré, ça sera, je sais pas, moi j'en ai pas un comme ça. Alors, comme ça. Alors, si je, Dans la création, oui. T'en as un, Sylvie? oui, si je peux donner celui que j'avais évoqué vendredi, Oui, euh, avec plaisir. qui était justement en lien avec la préparation du webinaire et sur le fait d'avoir envoyé un mail très rapidement sans avoir pu vérifier le bon fonctionnement du lien. Eh bien, j'avais donné l'exemple qu'en point amélioré spécifique, puisque c'était toujours ça, hein, c'est, eh bien, lorsque j'envoie un mail, eh bien, je prends le temps de vérifier que ça fonctionne. Voilà, c'était un point à Super. améliorer que je m'étais mis. Ok. Eh ben, le point amélioré, nous, qu'on peut mettre, c'est que de vérifier si dans la salle, on peut rentrer tous les quatre Ça aurait été pour être une sûr bonne vérification. que tout fonctionne parfaitement. Mais bon, il faut mier un point positif, après un point amélioré, et après un point positif, et celui-là plus spécifique. Et pour moi, ce point plus spécifique, eh bien, c'est que voilà, on a su s'adapter pour vous transmettre ce webinaire. Donc, c'est vraiment chouette. Donc, comme Sylvie, elle en a parlé dans le webinaire de Oui, vendredi, peut-être que Sylvie, dans le chat, tu peux mettre le lien vers ta chaîne YouTube, comme on peut revoir tous les replays pour Oui, les personnes qui n'ont pas suivi le webinaire de vendredi, ça comme ça, pourrait être chouette. ils ont plus de détails sur ce sujet pour leur donner cet outil ok, qui est vraiment magique, quoi. Ok. avec plaisir. Et puis moi, je continue comme ça. Super. Génial. Merci à toi. Donc, en quoi? Eh bien, en moi, en l'amour,
en la vie. Et oui, c'est important vraiment d'avoir foi en la vie, en ma valeur également, en la liberté. La liberté qui, en ce moment, est importante. C'est un Oui. sujet qui, C'est comment un dire, sujet d'actualité, voilà, qui est vraiment un sujet vraiment d'actualité. mais il Et est de notre responsabilité de tout faire pour garder notre liberté. c'est ça. Et vraiment C'est cher. garder cette foi que, eh bien, Que l'ère du Verseau s'installe justement et que ouais, c'est on a ça. cette Il y a liberté et vraiment, qu'elle va être de plus en plus présente. il y a une phrase qui dit les limites sont en nous et non dans le monde qui nous entoure. Eh bien, c'est vraiment ça. Parce que, ok, il y a le confinement, ok, il y a ça, il y a ci, il y a ça, mais, euh, mais ça n'empêche que on peut quand même vivre, en fait, j'ai envie de dire. Il est important de s'aligner, par contre, avec vraiment ses envies, etc. Mais à nous également de nous adapter et de prendre notre responsabilité si ça nous rend en colère, si justement on manque d'air à cause de ce manque de liberté, etc. quoi. Manque de liberté, oui, c'est vrai que c'est un grand sujet et on pourra peut-être le développer dans un autre webinaire d'ailleurs. Oui, Donc c'est tout intérêt. ouais, Et Annabella, pour les autres webinaires, je ne sais pas si tu parles de ceux qui sont déjà passés ou de ceux qui vont venir. En tout cas, pour ceux qui vont venir, sois rassurés, il va y avoir des mails d'envoyer avec oui, tous les liens pour pouvoir t'inscrire. Et puis, si c'est des replays, bah, tu peux nous contacter chaque ambassadeur pour voilà voir avec nous quel replay on peut t'envoyer. tout à fait. Et en sachant que, oui, Sylvie dit sur ma chaîne et mon blog, tous les webinaires déjà réalisés, ils sont Ouais. présents. Et nous Euh, aussi sur le blog, on va mettre. Nous, sur notre blog également, on va mettre tous les webinaires qu'on a fait déjà. Et donc, voilà, tu vas pouvoir aller voir tout ça et aller profiter de tous les replays des webinaires. Voilà, donc je laisse Julien continuer. En même temps, comme ça, je mets le lien du blog. Donc, en quoi d'autre? Eh bien, en la nature. La nature qui est en train de se régénérer là. Comme on avait vu au premier confinement, on voyait même les dauphins qui, à la télé, en tout cas les dauphins qui rentraient dans Venise. Moi, j'ai trouvé ça juste magique. C'était vraiment vraiment beau et j'ai pris conscience. J'avais déjà conscience que la nature était vraiment très 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 puissante, très 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 forte. Mais c'est vrai, rien quand on voit un tronc d'arbre qui passe par-dessus du goudron, etc., on se dit, bah oui, c'est clair que la nature reprend toujours le dessus. Et là, en si peu de temps, voir les dauphins arriver à Venise, voir tout simplement quand je passais sur une route, vraiment des véritables buissons arriver sur les routes, c'était vraiment top. Et j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là que la nature était vraiment très 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 puissante. Et donc on peut vraiment avoir foi en cette nature qui elle-même nous aide, elle-même nous accompagne, que ce soit l'énergie des arbres, des fleurs, etc. Une fleur, il suffit simplement de regarder des fleurs et elles nous font du bien. Il suffit simplement de d'écouter le bruit du vent dans les arbres et il nous fait du bien également. Voilà, c'est toutes ces belles choses qui nous entourent qu'il faut vraiment avoir c'est vraiment important d'avoir foi en tout ça. Et voilà, ils sont vraiment là pour nous. Et nous, c'est important également qu'on les respecte et qu'on soit là pour eux. Donc, foi en l'avenir également, en ce qui va se passer, même si ça reste encore un point d'interrogation. On ne sait pas trop comment tout ça va se passer, mais simplement en ayant foi en nous d'abord et en l'avenir et à tous les possibles magiques parce que de toute façon on est là et on est là, on a choisi d'être là et donc si on est ici c'est qu'on a quelque chose à faire donc autant le faire, autant prendre notre responsabilité et se mettre en action pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire et être qui on a vraiment envie d'être. Voilà. En l'argent, c'est également important. Il faut savoir vraiment que c'est une énergie. Hein. L'argent, enfin, différentes personnes peuvent éventuellement dire, bah non, l'argent, non, c'est pas pour moi. L'argent, non, j'en ai pas besoin. L'argent, non, mais de toute façon, les riches, c'est machin. Nanana. Non, mais l'argent, en fait, c'est juste une énergie. Donc, c'est soit on a envie de la recevoir, soit On la non, quoi. rejette. Soit on la rejette.
Donc, moi, j'ai envie de te dire ce soir que l'argent, c'est une énergie. Il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de conscience collective qui sont mêlées à tout ça, qui font que il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'argent, sur les riches, sur ceux qui ont de l'argent, etc. Mais juste aller se libérer du négatif par rapport à l'argent pour s'autoriser vraiment pleinement à recevoir et à pouvoir en profiter pleinement. Voilà. La foi également en mes capacités, en mes compétences et en l'univers tout entier. Et là, on en a vraiment besoin de l'univers, là, vraiment de se reconnecter avec lui. Et ouais, vraiment avec cette foi inébranlable et cette très belle dimension. Voilà. Il faut la recevoir et la redistribuer. Ouais, c'est ça, Florence. Hein. C'est vraiment ça. Parce que tu dis vraiment dans le bon sens, en plus, d'abord recevoir pour après pouvoir donner. Moi, je te félicite hein, parce que vraiment, c'est parfait. Et donc, c'est aussi, donc j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, la foi, c'est la grenouille, cette si belle grenouille-là qui te regarde. Qui croit et qui bondit. Qui croit, qui est dans l'eau, en plus l'eau qui est l'émotionnel. Donc, c'est juste magnifique. La foi, c'est également le mouton, c'est la rassurance de maman. Donc, si des personnes ont peur des moutons, si la laine peut être désagréable, qui pue, etc., eh bien, il faut aller régler ça par rapport à maman également. Donc, maman de 0 à 7 ans, pour vraiment aller régler ça et développer ta foi, parce que c'est vraiment, vraiment primordial. Voilà. Alors, il est beau le mouton en plus, il est tout mignon. Donc la laine, hein, que ce soit la laine du mouton ou les pelotes de laine, hein, tous ceux qui sont allergiques également à la laine, eh bien, encore une fois, là, on retrouvera forcément un manque de confiance, un manque de rassurance, un manque de foi également. Donc, allez régler cette allergie en sachant que en une séance d'hypnose ou de DT, hein, clairement, tu te libères de cette allergie à la laine ou de cette phobie du mouton ou cette peur qui te bouscule, etc. Voilà. Et c'est également la laine. La laine, si les personnes ont une mauvaise haleine, si une personne a une mauvaise haleine, eh bien, c'est qu'encore une fois, il y a un problème de foi. Voilà. Ça, c'est le langage des oiseaux et tu en parleras demain. J'en parlerai demain. Aussi. Je ne sais pas trop encore ce que je vais vous dire parce que le webinaire n'est pas encore fait, mais je m'y attelle demain. Le thème est prévu. Voilà, c'est ça. Et donc, le foie, c'est également l'organe, vraiment l'organe du foie. Donc, si il y a des problèmes de foie, des maux hein, de foie, tout simplement, eh bien, encore une fois, c'est important d'aller régler ça. Et en une seule séance, c'est vraiment possible de se libérer de ces mots MAUX pour tout simplement se sentir bien et puis continuer à avancer dans la vie, quoi. Voilà. Et donc, j'avais vraiment envie de te partager quelque chose qui est vraiment facile à faire pour faire grandir ta foi. Donc, la foi à ton service. Au réveil, simplement, les yeux encore fermés, là. Visualise ta foi. Tiens, tout simplement, aujourd'hui, tiens, là, j'ai la foi tout simplement en moi et en mes compétences, par exemple. Eh bien, je vais visualiser cette foi en mes compétences. Ça peut être la foi en la vie. Hein. Si je vais à un rendez-vous pour un contact professionnel, si je vais, je sais pas moi, faire une course de trail, par exemple. T'as un autre exemple? Non, c'est bien, t'as la course de trail qui me va bien. Voilà. Eh bien, tout simplement, je vais aller visualiser la foi en fermant les yeux. Et cette fois, la foi donc en moi, par rapport à mes compétences, mes capacités, je vais lui donner une forme. Je vais lui donner une couleur ou des couleurs, hein, voilà, un bruit, une texture, vraiment ce que tu as envie, ce qui te vient. Et le but vraiment, ça va être de la faire grandir, 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 mais vraiment super grandir en toi jusqu'à ce qu'elle dépasse vraiment tout ton corps, toute ton aura. Et vraiment la faire grandir jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que tu puisses plus la faire grandir ou tout simplement que ça te suffise, hein, tout simplement. Et une fois que tu l'as fait vraiment grandir, grandir, grandir,
eh bien, se remplir de cette magnifique énergie, de cette magnifique couleur que tu auras visualisée et te remplir de ces magnifiques ondes bénéfiques. Voilà, ça vraiment, ça marche, c'est génial et c'est juste top de commencer sa journée de cette manière. Et pour faire le lien avec les anges de tout à l'heure, tu peux également demander à ton ange de t'aider à le faire ou de t'accompagner également. Il sera là et il le fera avec plaisir, c'est sûr et certain. Bonsoir Samira. Bonsoir Samira. Bienvenue. Alors Morissette, elle nous dit qu'elle a des coupures, elle s'est déjà reconnectée, mais cela recommence. Alors nous, de notre côté, on n'a plus qu'une barre au niveau du signal. Donc peut-être que c'est l'heure qui fait ça, il y a plus de monde de connecté. Donc on va simplement avoir foi que notre connexion… Ah bah voilà, il y a 2 barres, ça y est. Voilà, tu as dit foi. Voilà, donc on a foi, notre connexion est parfaite. Oui, avec plaisir, c'est ouais, voilà, on y croit comme dit Claudine, vraiment. Donc si vous avez des questions, c'est le moment parce que juste après, on passe à Margot pour qu'elle nous parle de la gratitude. Et oui, la gratitude, c'est pareil, oui, par rapport à la foi, c'est vraiment une énergie vibratoire très très haute. Et la gratitude, là, c'est vraiment le summum. Martine qui nous l'a transmis et qui nous l'a, comment dire, ouais, qui nous l'a vraiment transmis, dit, redit. Prendre conscience de l'impact. Ouais, c'est ça, et de toute la hauteur et la grandeur, quoi. Merci pour cette très belle transmission de la foi qui nous permet de gravir des montagnes et transformer le négatif en positif. Wow. Avec plaisir, Catherine. Vraiment, vraiment avec plaisir. Génial. En attendant, je vais me présenter. Oui, ouais, vas-y. Donc moi, c'est Margot Maisonneuve. Donc je suis en couple avec Julien, ambassadrice également du DT, praticienne du DT et de l'hypnose, praticienne aussi en massage du monde. Je crois que c'est la première fois que je le dis de cette façon. En fait, à chaque fois, je me rends compte en tout cas qu'à chaque fois que je me présente, je prends conscience du chemin que j'ai parcouru et de où j'en suis. Et là vraiment, aujourd'hui, je suis en train de faire le lien, de rassembler en fait toutes les pièces du puzzle qu'a été ma vie pour l'instant, avec un objectif qui est présent pour moi depuis très longtemps, celui d'aider le plus grand nombre, avec des techniques naturelles, alternatives, peu importe le nom qu'on va leur donner. Mais vraiment, c'était un objectif qui date de la petite fille, je crois, qui avait vraiment cette envie-là. Ma vie m'a fait passer par plusieurs chemins, plusieurs expériences, de la naturopathie, des massages du monde, des saisons aussi, de la garde d'enfants, enfin voilà, tout un panel d'expériences. Et l'EDT qui est arrivé dans ma vie et qui me permet aujourd'hui, alors l'EDT et puis tout ce qui va bien derrière, l'hypnose, la formation d'ambassadrice, toutes les rencontres que j'ai pu faire au CGHE et puis autour avec les personnes que j'ai suivies en séance, les stagiaires qu'on commence à recevoir maintenant. C'est vraiment là, ça qui me permet aujourd'hui de rassembler toutes les pièces du puzzle, de pouvoir vraiment m'épanouir dans tout, grâce en fait, avec et grâce à tout ce que je me suis enrichie jusque-là. J'avais laissé les massages un peu de côté parce que j'arrivais à rien en faire. Et voilà, maintenant ça se remet en place, c'est chaque pièce du puzzle qui s'assemble. Les massages reprennent. Bon, alors un petit peu moins évidemment avec la situation actuelle, mais l'idée est là. C'est aussi l'idée de terminer la formation de naturopathie qui n'avait pas été terminée, qui émerge pour pouvoir vraiment me servir de tous mes outils. Et ça, c'est vraiment cette position que je prends maintenant, c'est vraiment grâce à tout ce que le DT m'a permis de faire, d'accomplir, toutes les libérations qui ont pu être faites, que ce soit en séance ou pendant les formations, parce que c'est vrai que les formations, on apprend un savoir-faire, hein, on apprend un outil thérapeutique, mais pour moi, c'est bien au-delà, c'est vraiment
une transmission pour l'être. Hein. Je pense que chaque personne qui a été formée pourra en témoigner. C'est notre être tout entier qui évolue et moi, voilà, qui me permet aujourd'hui de m'accomplir et de m'épanouir totalement et dans tous les domaines de ma vie. Donc, c'est juste magique d'en être arrivé là et de pouvoir vous partager ce soir et ben, ce webinaire et puis cette partie sur la gratitude, cette énergie qui est juste magique, elle aussi. Hein, on le dit pour toutes les énergies qu'on vous présente ce soir, mais c'est vraiment le cas. On a choisi ces énergies-là parce qu'elles sont magiques, parce que c'est des énergies qui nous aident tous les jours à avancer en fait et à nous libérer et à vraiment être bien. Donc oui, Claudine, une transformation profonde de notre être, c'est vraiment ça. Tout à fait. Julien ratifie de la tête. Donc la gratitude. Donc la gratitude, c'est vraiment remercier. C'est universel, hein, c'est pour ça que là je l'ai mis un petit peu dans toutes les langues. C'est vraiment ce merci, mais avec le cœur, le merci qui vient du fond du cœur, qui fait vibrer toutes nos cellules, qui nous donne la chair de poule quand on le ressent, quand on le dit, quand on le transmet à quelqu'un. Vraiment ce merci-là. Donc la gratitude, c'est vraiment être dans la reconnaissance. C'est d'abord la gratitude envers moi, donc me reconnaître, moi, tel que je suis. Julien parlait de la foi en soi, enfin, en moi plutôt, qu'en soi. Et pour moi, il y a encore, oui, cette notion aussi de reconnaître qui je suis et me remercier pour qui je suis. Surtout en ce moment, j'ai envie de dire, chacun d'entre nous, on a choisi de s'incarner. Alors évidemment, en fonction des croyances qu'on a, mais là, je vais vous parler des miennes. On a choisi de s'incarner avec en sachant qu'on allait traverser cette période, aussi compliquée qu'elle soit. Et je trouve ça vraiment important de se remercier pour ce choix que nous avons fait parce qu'on a été vraiment très courageux. On a tous quelque chose à apporter à ce passage entre l'ère du Poisson et l'ère du Verseau. Et je trouve ça vraiment important de se remercier, d'être dans la gratitude envers nous-mêmes, chacun d'entre nous, pour être qui on est, pour être là en ce moment et pour contribuer comme on contribue chacun à notre manière. Ah oui, complètement. Je suis vraiment d'accord. Voilà, donc d'abord avec soi, encore une fois, et puis être dans la reconnaissance avec les autres, avec ce qu'ils nous apportent, pour qui ils sont, même si c'est quelque chose qu'on peut percevoir comme négatif, s'ils sont tels qu'ils sont avec nous, c'est qu'ils nous font travailler. Ça peut nous mettre en réaction, mais il y a toujours un côté bénéfique et un côté moteur en fait dans ce qu'on peut percevoir chez les autres. Voilà, c'est vraiment ma perception. Et bah, là aussi, être dans la gratitude envers ces personnes-là parce qu'elles nous font avancer. Et même si c'est pas toujours facile et pas toujours agréable, voilà, juste reconnaître le bénéfique que ça peut nous apporter et puis le remercier pour ça. C'est ça, parce que c'est vraiment aussi grâce à elle qu'on va pouvoir évoluer et enfin passer à autre chose et monter encore un nouvel étage, on va dire. C'est ça. Et monter en vibration. Donc vraiment la reconnaissance et dans le respect. Se respecter soi pour les choix qu'on a fait, pour qui on est, pour ce qu'on fait, pour les compétences et la valeur qu'on apporte à la vie et à la vie de ceux qui nous entourent. Respecter les autres, respecter toutes les personnes qui sont autour de nous, qui sont sur Terre. Donc vraiment, ouais, cette notion de gratitude avec le respect qui est là. La satisfaction d'avoir fait quelque chose ou que quelqu'un nous ait aidé, quelqu'un nous a fait un cadeau, donc on est dans la satisfaction et puis on est dans la joie aussi. Et là, simplement lui dire merci. C'est vraiment un mot, c'est un mot qui est court, c'est un mot
qui pourrait sembler banal, mais qui a tellement un impact fort. Juste le dire merci et le ressentir vraiment avec le cœur, que ça vienne vraiment du fond de notre cœur. Voilà, Claudine nous met merci à toi, Sylvie. Et ben voilà, le merci. La belle gratitude. C'est ça. Donc c'est vraiment une énergie en or. La gratitude, alors j'ai cherché quelle était sa fréquence vibratoire. Alors j'ai sûrement mal cherché et rien trouvé, mais en tout cas je sais que j'ai foi en tout cas en ça, la gratitude. C'est une énergie qui est très 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 puissante, qui a une fréquence vibratoire très élevée, et c'est ça fait partie des énergies. Quand on est dans la gratitude, c'est impossible qu'on soit en même temps dans la peur, dans les doutes, dans le manque de foi. C'est vraiment une énergie qui nous porte tellement haut que elle nous fait prendre de la hauteur, elle fait grandir notre conscience, et on devient en fait inatteignable par rapport à des énergies plus basses comme celle de la peur, comme celle de la maladie. Là, en ce moment, c'est vraiment ça. On cherche à nous faire peur sous prétexte qu'il y a une maladie, une virulence incroyable qui circule, qui se faufile partout. Oh, merci Claudine, sa fréquence est de 150 Hz. Merci beaucoup. Voilà, c'est vraiment une énergie puissante, et plus on va être dans cette énergie-là, et moins on va être atteignable, on va même être inatteignable par des énergies plus basses qui nous plombent et puis qui nous empêchent d'avancer, qui font qu'on se sent mal. Voilà, c'était vraiment une énergie en or, c'est ça, avec la foi, avec l'adaptabilité, avec la responsabilité. C'est vraiment une énergie qui nous porte et qui nous emmène très haut dans notre vibration. Oui, complètement. Voilà, qui élève ton taux vibratoire, et vraiment plus ton taux vibratoire va être élevé, et plus tu vas être, j'ai envie de dire, immunisé contre tout ce que on peut entendre, voir en ce moment. Voilà, donc moi j'avais envie de te faire une suggestion, on va dire. Voilà, mes années de travail en garde d'enfants a fait que moi-même, mon enfant intérieur a grandi, et j'aime beaucoup passer par le jeu, par oui, voilà, des petits jeux. D'ailleurs, j'ai décidé que les webinaires que j'animerai dans les semaines qui viennent pendant le confinement seront des webinaires axés sur le jeu. J'ai encore aucune idée de comment je vais organiser ça, mais voilà, j'ai vraiment envie que ça soit des moments de jeu entre nous. Donc, évidemment, je vous donne rendez-vous moi le mercredi, parce que le mercredi c'est le jour des enfants. Voilà, le mercredi soir, pour ceux et celles qui en auront envie, ça sera rendez-vous ludique et rendez-vous jeu avec moi. Et là, ma suggestion par rapport à la gratitude, c'est vraiment de prendre un bol, un récipient, un sac, une pochette, vraiment ce qui te parle. Et puis dedans, d'aller mettre plein de petits mots, plein de petites feuilles de papier où tu vas écrire merci. Alors merci à moi, merci la vie. Alors moi, forcément, je mets merci Julien, mon homme. Merci maman, merci papa, merci à mes loulous, parce que comme Julien vous a dit, c'est vrai que nos deux loulous nous suivent et nous apportent beaucoup. Merci Martine, merci Didier. Didier, c'est l'homme de Martine, et vraiment, il m'a énormément apporté pendant ma formation d'ambassadrice. Donc merci Didier. Merci à mes collègues ambassadrices, mes collègues praticiens et praticiennes du DT qui m'apportent tous les jours et qui m'ont beaucoup apporté, qui continuent de m'apporter, et encore longtemps, j'en suis certaine. Merci le soleil, merci l'univers. Et après, voilà, chacun va pouvoir mettre toute la gratitude qu'il ressent, et puis ces petits papiers, les mettre dans un bol. Et le matin, au réveil, alors après avoir fait grandir ta foi, c'est ça.
piocher un papier et puis juste prendre un moment là pour te remplir de toute cette gratitude. Voilà, si ce matin, mon papier, c'est merci moi, et ben voilà, me remercier, fermer les yeux et puis aller à la rencontre de tout le bénéfique que je ressens de moi-même, qu'il y a en moi et qui émane de moi. Et puis voilà, se remplir de toute cette gratitude et comme ça, dès le matin, ça va vraiment faire monter ton taux vibratoire et t'amener directement dans la joie, dans la satisfaction et motivé pour commencer la journée. Bon, voilà, c'est avec plaisir. Merci pour vos merci, c'est vraiment avec plaisir. C'est une suggestion et à vous après d'adapter avec vos idées, avec votre créativité et puis pourquoi pas aussi le faire avec les enfants pour leur faire vraiment ressentir ce que c'est que la gratitude parce que c'est vrai qu'on leur dit aux enfants ah bah t'as pas dit merci, faut dire merci. Bah oui, ok, c'est bien, mais euh, au-delà de leur dire que il faut dire merci parce que c'est poli, aller leur faire Différentes, non pas que ce soit une obligation, mais vraiment qu'ils le fassent pour eux et qu'ils comprennent le pourquoi du comment, en fait, tout simplement, c'est quoi. ça. Vraiment ressentir cette gratitude et non pas dire merci en pensant tout l'inverse, quoi. Vraiment, le but, c'est de ressentir cette gratitude et puis de la communiquer, quoi. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre sur la gratitude. Et Merci. entre parenthèses, j'ai vu sur Internet que le virus 19 est entre 5,5 Hz à 14,5 et qu'il meurt à 25,5 Hz. Donc, clairement, si vous restez dans les pensées positives, si vous restez dans le bénéfique, si vous activez votre foi, votre gratitude, etc., si vous faites grandir votre foi, votre gratitude, etc., c'est juste une évidence que ce virus voilà, restera vraiment très, très vous êtes immunisé. C'est une évidence. Voilà. Donc, s'il y a des questions, voilà, mettez-moi dans le chat ou des partages par rapport à la gratitude ou à tout ce qu'on a pu, de tout ce dont on a pu parler jusque-là. Et ça va également aussi quand on reçoit quelque chose. Par exemple, je rends service à quelqu'un et ce quelqu'un me dit bah de rien. Et là, on dit non, 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 s'il te plaît là. La personne nous a rendu service, elle nous dit de rien. Et non, c'est pas rien ce qu'elle a fait. Ça nous a aidé, ça nous a peut-être beaucoup aidé, peut-être que c'était peu de choses, mais elle nous a quand même aidé, elle nous a apporté quelque chose et c'est tout autre que rien. Donc à cette personne, c'est important de lui expliquer. Ben non, c'est vraiment avec plaisir. C'est en rien, c'est rien ce que tu as fait, en rien, c'est rien ce que tu as dit, ce que tu as agi, etc. C'est vraiment redonner de la valeur voilà, c'est ça. à l'action, peu importe ce qu'elle a pu faire pour vous. Mais c'est de notre responsabilité, avec cette connaissance-là, de lui redonner cette valeur pour qu'elle prenne conscience que ce qu'elle est, ce qu'elle fait, ça compte, que c'est tout autre que rien et que vraiment, il y a une valeur, ouais, une valeur. Une valeur, une véritable valeur. C'est tout à ça. fait. C'est le moment de l'énergie surprise. Alors, je te laisse continuer 1 minute. J'appelle, voilà, on est dans l'adaptabilité nous aussi. Donc, on a toujours Sylvie qui est avec nous dans la salle. Et pour qu'on soit tous les 4 ensemble, parce que c'est notre webinaire à tous les 4, je vais appeler Claudine. Et comme ça, elle va être avec nous également. Donc, Sylvie, si tu as envie de remettre ton micro, hein, c'est avec plaisir. Voilà. Oui, je suis là, fidèle. C'est chouette tous ces retours dans le chat avec vraiment, on sent vraiment ce taux vibratoire élevé et c'est vraiment chouette. Ouais, très très fort. Comme quoi, même devant un écran. Même Claudine, c'est avec nous. Merci Margot. Si vous pouvez juste nous mettre dans le chat si c'est OK, si vous entendez bien Claudine. Ah oui, on sent que ça monte en énergie là et c'est bon. Oh oui.
C'est vraiment chouette. Et C'est puis, ça. ouais, une énergie surprise pour clôturer en beauté ce webinaire. Donc, j'attends juste les retours. Oui, c'est bon. Florence nous dit qu'elle t'entend bien. Bon, bah, Oui, super. tout est OK. Génial. Parfait. Et comme ça, on est tous les quatre pour cette belle énergie. Alors, je sais pas si, donc j'imagine qu'on l'aurait vu dans le chat si Barbara était avec nous ou si peut-être on peut essayer de l'appeler. Super. Voilà, il y a alors Julien, oui, c'est son numéro portugais. Donc c'était bien ça. Donc on vous l'annonce avec. Ah, on peut peut-être essayer de l'appeler. Oui, Ouais, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est joyeux. Voilà, on lui réserve une surprise à Barbara. Alors, on vous le dit avant qu'elle arrive avec nous. Aujourd'hui, Barbara a 49 ans, c'est son anniversaire. Elle le fête sur les chemins de Compostelle et si on peut la voir avec nous, eh bien, on a vraiment envie de vibrer la célébration parce que c'est vraiment important hein, de se célébrer. Alors, Julien est en train d'essayer d'appeler, ça répond pas. Eh ben, on lui fera un retour. Et ce sera sur le replay. Vous pouvez mettre des bons anniversaires sur le Ouais, replay. de honorer 49 ans. C'est ça, c'est vraiment souhaiter un super bon anniversaire à Barbara, notre collègue. Joyeux anniversaire, Barbara. Joyeux anniversaire. Ouais, génial. Super. Merci à vous. On va. Très bel et pétillant anniversaire, Barbara. Ouais, un Ouais. magnifique anniversaire, Barbara. Belle renaissance, nous dit Sophie. C'est vraiment ça. Hein. Célébrez-vous le jour de votre anniversaire parce que c'est. Avec plein de magnifiques surprises à découvrir chaque jour. Ouais. Merci. Voilà, quand Barbara va découvrir le replay, elle va pouvoir vous lire tous vos bons et joyeux anniversaires. C'est vraiment génial. Et donc, par rapport à l'anniversaire et justement à pourquoi c'était important pour nous en fait de souhaiter son anniversaire, c'est que la dernière énergie surprise, eh bien, c'est la célébration. Vraiment, la célébration va vraiment va permettre de mettre toute chose, toute personne en valeur, de faire prendre conscience également. Et oui, l'anniversaire, c'est juste le moment quand même où chacun de vous est né des années auparavant. Et donc, c'est vraiment important de célébrer quand il y a une réussite, de célébrer telle ou telle personne, si telle personne a réussi à faire quelque chose et que c'était important pour elle, un objectif ou toute autre chose encore. Vraiment, mais autorisez-vous, prenez le temps de célébrer. C'est vraiment magique, quoi. Donc, c'est trop dommage de passer à côté de ça. Voilà. C'est des excellentes énergies hautes. Oui. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de vous transmettre là dans les semaines qui viennent. Hein. C'est aussi ça, cette célébration. On prend le relais de Martine, comme le disait Sylvie tout à l'heure. Honorer pour toute la beauté qu'on a en nous, pour tous nos dons, pour tous nos talents, pour tout notre joyau intérieur. Ouais. Ah, et des coupures. Et c'est ça qui, voilà, ça, plus ça qui fait monter notre énergie. Il y a des coupures, tu dis, Sylvie? Ouais. Oui, ça y est, c'est revenu, mais il y a eu des petites coupures. Voilà, en tout cas, vous avez vous avez tous nos contacts. Et puis, eh ben, on va célébrer, on va célébrer ce début de nouvelles série, en fait, entre guillemets. Moi, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais c'est une nouvelle série. Une nouvelle série de webinaires qui a déjà commencé avec Claudine et Sylvie cette semaine. Et puis, à partir de demain, chaque jour, il y aura avec vous un ambassadeur ou une ambassadrice le soir à 20h30
pour partager, pour continuer tous ces moments de bonnes nouvelles, en fait. Changer un peu des infos moroses qu'on peut avoir et puis vous apporter de tout ce qu'on a envie et tout ce qu'on peut vous transmettre pour faire monter vos énergies. De riches informations, on va dire, voilà. avec de nombreuses connaissances qui sont toujours autant aussi intéressantes que chacune des autres. Donc, ouais, vraiment, j'ai envie de dire, autorise-toi à nous suivre si le cœur t'en dit, selon les sujets, évidemment, qu'on va proposer. Si tu as envie de suivre tous les webinaires, c'est vraiment avec plaisir qu'on t'accueille. Et donc, ouais, ça va vraiment être chouette, créer vraiment cette dynamique. Et puis, il y a plein de gens qui vont continuer à nous suivre et qui vont s'ajouter également à vous. Ça va vraiment créer un bel égrégore là, et ça va vraiment être chouette. Voilà, donc on va envoyer un mail pour. C'est pour demain. Ça, c'est pour demain. Oui, voilà. Super. Sylvie a mis le lien pour le webinaire de demain. Donc, c'est moi qui vais l'animer. Oui, c'est vraiment l'objectif de bien s'entourer pour s'élever dans les énergies. C'est complètement ça. Exactement ça, Claudine. Donc, voilà, le lundi, c'est Julien qui sera avec vous. Donc, moi, je ne serai pas très loin. Oui, c'est ça. Moi, je vais te parler de toutes les négations, voilà, du ne pas, de l'inconscient, du conscient et des mots MOTS qui créent les mots MAVX, parce que c'est vraiment un sujet qu'on passe assez rapidement d'habitude, je trouve. Et donc là, mon but, c'est de le développer plus parce qu'on a le temps et j'avais vraiment envie de faire ça. Donc, de plus le développer pour t'apporter encore plus de choses par rapport à ce sujet. Voilà. Donc, ça va vraiment être super. Donc, ça, c'est un rendez-vous pour de retrouver. Le mercredi, c'est moi. Le jeudi, c'est de nouveau Claudine. Et puis, sûrement Barbara, quand elle sera revenue de ses journées de marche sur les chemins de Compostelle. Le bel. Et le dimanche, peut-être Martine, peut-être de nouveau un webinaire en commun. Voilà, ça sera la surprise le dimanche pour célébrer la fin de la semaine. Avec plaisir, Anne-Catherine. Alors, Aurélien dit, aurez-vous le lien du replay du vendredi soir? Alors oui, Aurélien, c'est le replay de vendredi soir. C'était celui de Sylvie. Oui. Ouais, génial. Merci Sylvie. Aurélien, j'ai envoyé des liens. Alors, le lien ne fonctionne pas. Le lien sur le diapo, Afida, ou c'est le lien qui était dans le chat qui ne fonctionne pas? Sinon, on va le remettre. Alors, sur le lien dans le chat, je viens de le faire. Il fonctionne. Sinon, il faut faire un copier-coller et le mettre directement dans sa barre la barre de recherche en haut. Mais sinon, en tout cas, pour moi, il fonctionne, mais peut-être que, comme je suis dans la salle, c'est différent. Ah oui. Alors, Afida dit, il propose de choisir le créneau de lundi soir, mais on ne peut pas cliquer dessus. Alors, de toute façon, on va tout vérifier et puis on ne peut pas sélectionner la date. Alors, peut-être parce que c'est un lien pour s'inscrire à tous les webinaires du lundi, en fait. C'est pour ça, en fait. C'est simplement pour vous éviter d'avoir un lien par jour et de renouveler chaque semaine. C'est un lien qui va fonctionner pour tous les lundis. Donc, de toute façon, on va tout vérifier et puis il va y avoir un mail qui va partir. Il faut opter sur tous les webinaires. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça nous éviter de recréer un webinaire à chaque fois. Oui, et puis à chaque fois. à vous de pour vous transmettre, pour vous transmettre un nouveau lien à chaque fois. Ça a évité vraiment. J'ai sélectionné toutes les dates et j'ai reçu confirmation de la part de Julien. Génial. Super. Donc, oui, c'est vraiment ça qu'il faut faire, Annabella. Et Afida, c'est pareil, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Il faut tout sélectionner et comme ça permettait vraiment d'éviter de se perdre dans tous les liens. Donc voilà.
vous avez un lien par ambassadeur. Voilà, Puisque Oui, en fait, c'est ça. chaque ambassadeur gère ses séries, cette série. Donc, voilà, mais une fois que vous serez inscrit à avec chacun des ambassadeurs, vous aurez plus de démarches. Donc là, cette semaine, hein, si vous avez envie, vous vous inscrivez, même si vous êtes indisponible. Et puis, comme ça, vous n'aurez plus du tout les démarches à faire. Ça viendra tout seul. Voilà, c'est ça. Ouais. Avec plaisir, Afida. Voilà, donc tous les liens vont arriver par mail. On va faire un mail pour éviter d'envahir votre boîte mail. On va faire un mail avec tous les liens et comme ça, vous aurez juste Chacun va faire un mail. Oui, vous aurez juste à vous inscrire et puis on se donne rendez-vous tout au long de la semaine, le soir à 20h30. Surtout, contactez-nous hein, si vous avez perdu un lien ou quoi, ou qu'il y a un problème. Autorisez-vous, on est là pour vous accompagner. D'ailleurs, Aurélien qui disait n'a pas avoir reçu le replay de vendredi, si Aurélien, il t'est possible de me dire ou de regarder ou alors de me le redire plus tard, mais je te l'ai envoyé suite à samedi, je te l'ai envoyé samedi soir suite à ta demande. Juste me dire voilà si c'était fonctionnel ou pas. Mais je peux recommencer avec plaisir. Hein. Il faut juste que ça fonctionne bien. Avec plaisir, Isabelle, avec plaisir, Sophie. Ouais, génial. Merci vraiment à vous tous pour vos partages, pour votre présence. Ouais, vraiment un grand merci à tous. Merci Isabelle. Merci papa. Oh, merci de nous avoir merci honorés. Joël. C'est beau. Bonsoir. Merci Sophie. C'est génial parce qu'en plus, on est entouré par notre famille. Nous Ouais, tous. c'est bon. Ouais, c'est génial. Ok Aurélien. Belle soirée, Samira. Je recommence. À demain. Ouais, donc Aurélien dit qu'il l'a pas reçu, hein, Sylvie. Oui, alors Aurélien, je vais renvoyer le mail, mais je vais te remettre aussi sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog et les coordonnées pour que tu puisses Avec plaisir, Françoise. Avec plaisir, Béatrice. Vraiment. Avec plaisir, Catherine. Et Aurélien aussi. Ouais. Oh, c'est bon, tous ces merci. Ouais. Beaucoup, beaucoup de gratitude. Merci, Afida. Avec plaisir. Et à très, très vite. C'est bon? Ouais, génial. Il y a la chaîne de Sylvie dans le chat. Ouais, J'ai génial. mis la chaîne YouTube, voilà, mais je vais renvoyer le message aussi. Peut-être un souci de mail. Voilà, on va vraiment finir avec tous ces merci et puis ce cœur qui vibre, plein de belles énergies. Dans des bonnes énergies, de partage, d'amour, de foi. Ouais. Il est beau ce cœur. Ah oui. Oui. Extraordinaire. Alors, je vais même pouvoir faire mieux que ça. Voilà, donc au plaisir de vous retrouver chaque soir de la semaine. Voilà, dès demain pour moi. Et puis toi Dès aussi, demain. parce que tu m'accompagneras. Oui, je serai à côté, évidemment. Vous donnez directement le lien du webinaire de vendredi soir. Comme ça, ce sera encore plus facile pour tout le monde. Ah, bah génial. Génial, Sylvie, merci. Et puis remplissez-vous, nourrissez-vous, élevez-vous et surtout restez en grande conscience. Ouais, vraiment. Vraiment unis et réunis tous ensemble. Annabella, pour répondre à ta question, si tu es sur un ordinateur, tu cliques en même temps sur la touche où il y a le symbole de Windows, là, les 4 petits carrés blancs, et la touche avec le point-virgule et tu accéderas aux émoticônes, aux emojis. Génial. Merci beaucoup Annabella d'avoir posé la question parce que me la posais moi-même depuis très longtemps. C'est génial, je vais pouvoir mettre des cœurs partout.
Excellent. Merci Sylvie. Ah, c'est top. Merci beaucoup Sylvie, ouais. Génial. Voilà. Et voilà, ça marche. Ah, super, bah, Je Annabelle a les trouvé. échanges. Prochain webinaire, nous parlons Excellent. que en emoji. Voilà, on fera un webinaire dessus. Allez, on va faire plein de smileys. Hop, Voilà, tout le monde il est Ouais, content. à mon tour. Voilà. youhou. Merci Mickaëli. Voilà, on s'amuse bien. Hein. Voilà. Non, il y a aussi cette méthode-là du clic droit, Anne-Catherine. Clique droit sur l'endroit où on l'écrit. Oui. D'accord. Ah oui, Anne-Catherine, excellent. Merci de ça. Ah oui, Ah oui, oui, ça oui. marche bien. Ah oui. Et nous, on a tous des dons, tous des qualités, et c'est ça le partage. Ouais, Oh là là, c'est ça. c'est beau. Géant. Bah, comme ça, on va vraiment finir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Géant. Super. Bisous à tout le monde, des gros bisous. Ouais, Ouais. merci Ouais, beaucoup, très beaucoup, belle beaucoup. soirée à vous Oh, tous. c'est beau. Et Et à demain avec Ouais. Julien et Margot. on se retrouve dès demain. Oh, des grenouilles. Moi, je vous souhaite une magnifique soirée, vraiment, à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Voilà, pensez, si vous avez envie vraiment à faire votre feedback là ce soir avec le point positif, le point amélioré et un nouveau point positif. Ouais. Et dès demain matin, eh bien, faire grandir ta foi, la faire grandir, grandir et ressentir toute cette gratitude et également la faire grandir, grandir, inonder vraiment tout Ouais. autour de toi, en toi et tout autour de toi de ces merveilleuses énergies bénéfiques. Voilà, vraiment avoir conscience à chaque moment de cette notion de responsabilité et d'adaptabilité aussi. Et faire grandir tout ça, ouais. Donc, vraiment une très, très belle soirée à tout le monde. Moi, j'ai adoré ce moment partagé avec vous tous et puis animé à 4, comme ça, c'était vraiment chouette. Merveilleux. Donc, merci tout le monde. Ça nous unit, ça nous remplit, ça nous porte et c'est juste magnifique. Donc, merci. Excellent. On a eu les licornes, Sophie nous a mis un chat. Nous avons eu des grenouilles. Des grenouilles. La créativité est en marche. Ouais, c'est Là, l'âme de l'enfant est là. Ouais, c'est ça, Géant. Margot. Et c'est L'enfant difficile de intérieur. faire. C'est ça. Mais on va être coupé par le système. Ouais. À très bientôt. Des gros Ouais. bisous à tout Ouais, le monde. à bientôt, Claudine, à bientôt tout le monde. Gros Ouais, bisous. des gros bisous. Ouais, Très on belle vous soirée. embrasse fort. Bisous, bisous. Bisous, bisous.